Alors, bien-aimé, si vous êtes célibataire avec ou sans enfant, c'est également le moment pour vous justement de vous rapprocher du Seigneur et littéralement de guérir de vos blessures. Parce que si ces blessures vous avez, si entrave il y a dans votre âme, alors vous serez moins à même de recevoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Et donc, vous ne pouvez pas à ce moment-là baser votre future relation sur du solide, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Parce qu'encore une fois, bien-aimé, lorsque vous êtes meurtri dans la chair, cette chair dont nous sommes ainsi constitués, ainsi est plus à même de pécher par les émotions, les sentiments qui assaillent ainsi le corps, l'âme. Alors, bien-aimé, il faut que justement le sang de Jésus-Christ, qui, je vous le rappelle, a été versé sur la croix, puisse ainsi parler et résorber toutes choses dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. C'est pourquoi, encore une fois, bien-aimé, si vous êtes célibataire avec ou sans enfant, il faut littéralement que vous laissiez le Seigneur agir dans votre vie, que vous n'alliez pas plus vite que la musique, mais que le Seigneur prenne le dessus sur toute chose, que vous vous soumettiez littéralement à lui, tout simplement. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, aide-moi à être plus forte. Seigneur, aide-moi à guérir. Seigneur, aide-moi ainsi à voir que toute personne ou toute connexion que j'ai, si véritablement elles sont de toi ou pas. Seigneur, aide-moi, ouvre mes yeux et mes oreilles spirituelles afin que j'entende ta voix et que je puisse ainsi me détourner des voies que l'autre, l'ennemi, aurait ainsi mises devant moi, tout simplement. C'est pourquoi, encore une fois, bien-aimé, il est important de littéralement grandir dans la foi, grandir dans l'esprit, parce que c'est par l'Esprit Saint de Dieu que nous aspirons au salut. C'est par l'Esprit Saint de Dieu justement que nous nous défaisons de tout ce qui n'est pas de lui, c'est-à-dire que toute forme d'idole, si d'une manière ou d'une autre, votre ancien partenaire ou votre ancien mari, qui qu'il soit, vous ayez fait de lui ou d'elle une idole, c'est-à-dire que vous l'auriez mis au-dessus de Dieu. Alors d'une manière ou d'une autre, bien aimé, cet équilibre qui est vital, qui est essentiel pour que votre mariage ou que votre relation vouée au mariage littéralement tienne le coup, il faut que Jésus-Christ soit la base de toute chose. Il faut avant toute chose se débarrasser de toute meurtrissure, de toute chose infâme. Si par exemple dans ce couple, si vous n'avez pas été jusqu'au mariage, que littéralement vous fassiez que le Seigneur ainsi vous débarrasse de toute impureté, c'est-à-dire tout péché lié à la fornication ou à toutes ces choses qui littéralement ouvrent des portes aux démons. Et ce sont ces démons-là qui occasionnent les tourments, qui occasionnent les peines de cœur, qui occasionnent les tromperies, les trahisons en tout genre. Ce sont des esprits bien-aimés qui portent bel et bien un nom. Et si vous ne leur fermez pas les portes, justement, alors votre vie sera littéralement un champ de bataille. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que si nous avons littéralement la connaissance du monde invisible, là où tout se forme, là où tout se fait, alors bien aimé, littéralement, nul ne serait sous l'emprise de l'ennemi. Tout simplement parce que les armes que Dieu nous donne sont des armes redoutables et par le moyen de la foi et par la parole, ces armes sont tranchantes, bien-aimés, et ainsi littéralement évincent l'ennemi de nos vies, tout simplement. Alléluia. Donc encore une fois, bien-aimés, par ce message que le Seigneur m'a insufflé dans le cœur, si vous êtes célibataire avec ou sans enfant, bien-aimé, encore une fois, demandez pardon au Seigneur. Mettez vos genoux à terre, implorez-le, invoquez-le, bien-aimé. Demandez-lui de vous purifier de tout péché, de toute iniquité, que vous ayez commis cela de façon consciente ou inconsciente. Parce qu'encore une fois, il y a des péchés que nous pouvons commettre sans même le savoir. C'est pourquoi il est important d'invoquer le sang de Jésus-Christ qui purifie absolument tout. Et ce sang est spirituel, donc c'est au moyen de la foi que justement vous vous purifiez, que vous purgez vos cœurs, que vous faites ressortir tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui a été brimé, tout ce qui a été ainsi corrompu. Vous vous lavez littéralement dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit et par le baptême littéralement.
Vous faites que cette personne qui ainsi était meurtrie dans la chair renaît de nouveau et cette fois-ci armée de l'Esprit de Dieu, régénérée par l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est ainsi que littéralement, comme je le disais dans une des vidéos précédentes, vous entrez dans votre vie véritable, dans votre véritable destinée, celle sans honte aucune, sans faute aucune, que le Seigneur, notre Dieu, Père et Créateur, vous a ainsi tracé tout simplement. Alléluia. Donc encore une fois, bien-aimés, soumettez-vous au Seigneur pour toutes choses. Car comme il est écrit également, le Seigneur fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors l'orgueilleux existe sous toutes ses formes. C'est-à-dire que s'il se dit que je suis indépendant, que j'ai tout ce qu'il me faut, et donc que ce mari ou cette épouse, ainsi je n'en ai pas besoin, tout en sachant que dans le fond, c'est ce que cette personne la désire, c'est-à-dire fonder une famille ou autre. Bien-aimé, recevez cette bénédiction, n'endurcissez pas vos cœurs, ne dites pas que vous n'avez pas besoin de cela, parce qu'encore une fois, c'est Dieu qui sait toutes choses, c'est Dieu qui vous connaît mieux que vous-même. Et avant même que vous n'ayez ouvert la bouche, il sait absolument tout ce que vous direz, tout ce à quoi vous pensez. Le Seigneur, nous ne pouvons rien lui cacher, bien-aimé. Alors, encore une fois, ne le sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas la puissance de son Esprit Saint, parce que littéralement, le Seigneur, si vous le laissez opérer dans votre vie comme il se doit, alors vous verrez tous les miracles, les bienfaits qu'il continue encore et toujours d'opérer dans vos vies, tout simplement. Alléluia. Donc, restez bénis en Christ, bien-aimé. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'encore une fois, nous sommes et demeurons le corps du Christ et le Seigneur revient bientôt. C'est pour que justement il nous retrouve unis en une seule et même famille, en son seul et même esprit qu'est l'Esprit Saint. Alléluia. Restez bénis en Christ et à très bientôt.